Retrouvez le fait écho du jour. Et le fait du jour, c'est bien sûr le vote de confiance obtenu par Manuel Valls à l'Assemblée. Nous en parlons longuement dans Europe Nuit ce soir. Le Premier ministre avait pourtant fait des gestes pour séduire les frondeurs. Éric Le Boucher, il avait qualifié notamment de surenchère les demandes du MEDEF. Oui, il a accordé des baisses d'impôts pour 6 millions de ménages l'an prochain, une prime de 40 euros pour les petites retraites. Peine perdue, ces mesures vers sa gauche n'ont en effet servi à rien. 32 frondeurs se sont abstenus. Manuel Valls se heurte à une réaction presque tribale de son parti contre lui, contre sa déclaration d'amour aux entreprises, contre sa ligne sociale démocrate. Le Parti socialiste, Emmanuel, est devenu une machine infernale. Il met le Premier ministre dans une spirale dangereuse. Il apparaît fragilisé. Son discours en faveur des entreprises paraît entravé. En conséquence, les chefs d'entreprise peuvent mettre en doute sa capacité à suivre son cap. Ils peuvent n'avoir aucune envie de prendre le risque d'embaucher et d'investir. Et dans ce cas, la situation du chômage ne va pas s'améliorer. Sûrement pas, c'est le jeu négatif des frondeurs. Et en plus, ils n'auront cesse de souligner que cette politique de l'offre de Valls ne porte pas ses fruits, qu'elle est mauvaise, qu'il faut en changer. Le paradoxe est donc que si les résultats ne sont pas là aujourd'hui, si la croissance est si médiocre, c'est à cause de l'influence sur François Hollande de cette même aile gauche du PS avant l'élection et au début du quinquennat. Si la confiance des patrons est rompue, la faute en revient à cette aile gauche qui voulait taxer les riches. Et c'est cette même aile gauche qui ne veut pas qu'on abandonne sa politique qui ne marche pas et qui réclame qu'on y revienne. Le Parti socialiste est une machine infernale et injuste. Le Premier ministre peut-il néanmoins accélérer les réformes, Éric ? L'embêtant, c'est qu'à cette première contrainte politique, sa majorité rétive, s'en ajoute une autre, Emmanuel, l'Europe, les engagements de la France à baisser son déficit. Manuel Valls l'a dit, son gouvernement refuse l'austérité, il ne va pas réduire encore les dépenses, va pas augmenter les impôts, mais sa marge de manœuvre budgétaire est néanmoins nulle. Il voudrait faire plus pour dynamiser la croissance, mais il est sans argent. Au total, le Premier ministre est très corseté de toutes parts, mais mon pari quand même est qu'il peut tenir, qu'il va tenir. Souvenez-vous, Raymond Barre ou Michel Rocard, eux aussi détenants de la rigueur, de la compétitivité, contre qui tout le monde s'était ligué, ont tenu 5 ans et 3 ans. Le tout écho d'Éric Le Boucher.